des produits de beauté, l'hiver, j'ai la peau sèche à peu près tout au long de l'année. L'été, elle redevient quand même assez normale, mais l'hiver, elle est très sèche. Et par les autres années, vous serez d'accord avec moi, les produits de beauté, c'est cher. Et avec ma peau sèche, l'hiver, j'avais l'impression que je passais à travers un pot en un rien de temps. C'est comme si ma peau avait tellement soif que je pouvais jamais lui en donner assez. Et j'ai trouvé de ma gamme préférée, celle qui me suivez, vous le savez, je suis très fervente des produits Estée Lauder, mais même à ça, c'était jamais assez pour hydrater mon visage. Cette année, j'ai découvert Micro Essence. C'est une lotion experte réparation. En fait, c'est pratiquement comme une eau. Ça a une texture un petit peu plus épaisse que de l'eau, mais ça a le même principe que de l'eau. L'eau est absorbée très facilement par la peau. Tout le reste, c'est pas absorbé aussi rapidement, aussi efficacement par la peau. Donc, le fait de venir placer ce produit-là, première chose sur une peau lavée, va faire en sorte que ça va être absorbé rapidement et totalement parce que c'est à base d'eau, c'est une eau. Les particules sont très petites et c'est pour ça que la peau l'absorbe facilement. Et ensuite, je peux venir appliquer mes sérums, je peux venir appliquer crème hydratante et j'en ai besoin beaucoup moins. Autant que ce produit-là, c'est un ajout, on pourrait dire, ouais, mais c'est un autre produit de plus à ajouter. Non. Le fait d'avoir ajouté ça à mon soin de beauté, à mon soin de peau, fait en sorte que maintenant, j'ai besoin de moins de sérum et moins de crème. Parce que ma peau l'absorbe mieux. D'une part, ça hydrate, ça répare, ça fait ce que ça dit. Et en plus, c'est que ça fait en sorte que mes produits sont mieux absorbés. Ils ne restent pas sur la peau. Ils sont absorbés par la peau. Ça fait toute la différence et vraiment, maintenant, j'utilise beaucoup moins de crème. Ça me coûte beaucoup moins cher. Ça me dure plus longtemps. Donc, haut la main, maintenant, ça fait partie de ma routine régulière. Tout le temps. C'est la base de ma routine. Donc, j'en ai une autre. Je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous ai parlé de la marque Estée Lauder. Je les trouve chez Winners de temps en temps parce que maintenant, Winners tient un stock là, de Estée Lauder. Pas tout le temps, mais assez régulièrement, il y en a. Et aussi, j'ai eu la chance de rencontrer une représentante d'Estée Lauder quand on est allé à Québec. Quand je suis allée à Québec rencontrer mon amie Julie de la chaîne French Beauté Québec, dans le cadre de notre meet-up qu'on a fait qui s'appelle l'Influence. Donc, notre premier regroupement était à Québec et on a été reçus dans une pharmacie. Julie avait organisé tout ça pour nous. On était reçus dans la pharmacie Jean Coutu et c'était un peu comme un lancement, un petit peu parce que maintenant, Estée Lauder est vendu dans les pharmacies Jean Coutu. Je ne pense pas que c'est encore dans toutes les Jean Coutu, mais en tout cas dans celui-là, ça l'était et ça va venir tranquillement, qu'on va pouvoir avoir accès aux produits Estée Lauder en pharmacie, au lieu d'être obligé d'aller juste dans les grands magasins à grande surface comme la B ou des choses comme ça, Nordstrom. Pour ma part, j'ai trouvé que j'avais des bons prix chez Winners, donc quand j'en vois, maintenant, je le stocke parce que c'est vraiment à la base de mon soin, puis ça me fait épargner de l'argent. J'ai besoin moins de sérum et de crème parce qu'on sait que c'est là qui est le coût le plus important dans les sérums et dans les crèmes. Donc, ma petite lotion là à l'eau, elle fait vraiment mais toute la différence. Autre chose qui est un préféré, mais comme je vous disais,
Ça a été pas facile de sélectionner des choses préférées, mais celui-là, haut la main qu'il est un préféré pour moi. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise maintenant. C'est Francine, mon amie de marche encore, qui me l'a fait découvrir et qui me l'a offert en cadeau de la compagnie Rocky Mountain. C'est une compagnie canadienne. C'est un foot butter, alors un beurre pour les pieds, mais en format anti-sudorifique. On passe ça sous les pieds. C'est à base de toutes sortes de belles huiles. C'est un produit naturel. Ça sera bon. Je vous l'ai dit, j'en ai parlé déjà dans une vidéo des préférés. Il y a de l'huile essentielle de patchouli là-dedans et toutes sortes de belles huiles là, pour hydrater. Ça l'hydrate, ça guérit aussi. Moi, je fais le maintien de mes pieds. Autant j'aime j'aime prendre soin de mes cheveux, j'aime avoir une belle chevelure. Mes pieds, je leur porte pratiquement autant d'importance, sinon plus. Tous les soirs ou à peu près, c'est dans ma routine maintenant, je me passe ça sous les pieds. C'est pas gras, j'ai pas à me beurrer les mains, c'est juste à l'aide du bâton. C'est pas gras dans mes draps, c'est vraiment, là, c'est vraiment, mais vraiment génial. Même des fois, quand je veux vraiment m'offrir le luxe, avant d'aller marcher, je me place une petite couche de beurre avant de mettre mes bas et puis je me sens bien, là. Tu sais, c'est pas gras, c'est pas glissant dans mes bas, c'est vraiment toute une belle texture. Donc, une belle découverte dans ma vie. C'est vendu sur leur site seulement, je vais vous mettre le lien. Et bien, je vais placer moi-même une commande éventuellement. Je vais me permettre de découvrir autre chose de leur compagnie. Donc, à découvrir cette année, il semble y avoir des beaux produits parce que j'étais allée sur le site quand j'ai reçu le produit pour aller lire tout ça, pour vous en parler dans une de mes vidéos de préférés. Donc, il y avait l'air d'avoir d'autres produits que j'aimerais peut-être essayer. Donc, à découvrir. Cette année, j'ai davantage perfectionné, je vous dirais, mes techniques de maquillage. Celles qui me connaissez, vous savez que j'ai beaucoup de chance. Chloé m'offre beaucoup de produits et que dans ma vie, dans le passé, je faisais des acquisitions de nouveaux produits de beauté, mais bien souvent, c'était des produits de qualité, je vous dirais, supérieure. Je m'en offrais tellement pas souvent que ce que je m'offrais, je voulais être assurée que c'était pour être de la qualité, que j'étais pour l'adorer, que j'allais pas avoir gaspillé mon argent. Donc, bien souvent, je m'offrais des produits Estée Lauder cadeau avec achat, des choses que je vous ai déjà dit. Donc, je me donnais pas beaucoup la chance de découvrir des produits de beauté accessibles en pharmacie. De peur de gaspiller mon argent, puis de pas aimer ça, et puis, ben c'est ça. Hein? Essentiellement, c'est vraiment ça. Donc là, avec Chloé, qui a beaucoup de produits, tout ça, au début, j'étais même réticente parce que j'avais comme croyance, à quelque part, adhéré à la croyance que quand c'est pas cher, ça doit pas être trop bon pour la peau, tout ça. Donc, j'ai été dure à casser. Chloé pourrait vous le dire, j'ai été une dure à casser. Cette année, j'ai eu un faible, une découverte des produits Maybelline. Tous les produits de Maybelline que j'ai essayés, je les ai tous adoptés et je les aime au même titre que des produits dits haut de gamme, de haute qualité. Je les aime tout autant et pour certains, je veux dire, c'est mon produit de choix. Là, dans le moment, et ça fait plusieurs mois, mon produit de choix comme fond de teint, c'est le Dream de Maybelline Cushion. Je prends un numéro 20, je prends un numéro 40, je fais un petit mélange des deux, ça me donne un teint parfait. C'est pas cher, ça vient rabais souvent en pharmacie. Vraiment, j'ai regroupé sous un
les produits Maybelline, parce qu'il n'y a pas juste ça que j'ai découvert cette année et que j'ai aimé. Il y a aussi Age Rewind qui est un correcteur de cernes, mais qui dans le fond est juste pour unifier le teint. Moi j'ai pris le mien dans la couleur neutralisateur et c'est vraiment ce que ça fait. Ça vient vraiment juste neutraliser le teint sous les yeux. Encore une fois, c'est une petite éponge semblable à ce qu'il y a dans les Dream Cushion et puis après je l'applique avec l'éponge puis ensuite je viens l'estomper soit avec mes doigts, soit avec ma petite éponge qui vient dans mon Maybelline Dream Cushion, une petite éponge comme ça. C'est l'éponge que je me sers pour appliquer et mon fond de teint et estomper le reste de mes produits. Autre chose que j'ai découvert sur le tard dans l'année, c'est un correcteur de cernes aussi de Maybelline, mais celui-là est plus épais, c'est pas la même consistance. Je ne viendrai pas le mettre partout. D'une part, c'est pas mon besoin. Il y a une belle couvrance, mais il amène beaucoup de lumière dans le coin de mes yeux. Il est épais, mais il pénètre bien et puis il amène beaucoup de lumière. Donc, je viens le mettre vraiment en coin de mes yeux. Celui-là, c'est un numéro 20 dans la couleur claire qui vient s'agencer avec le vin de mon fond de teint. De Maybelline, je veux dire, je poursuis parce que tout ce que j'ai essayé de Maybelline, comme je vous disais, je ne vous ai pas tout amené ici, mais tout ce que vous m'avez vu parler cette année de Maybelline, je les ai adoptés comme produits préférés. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est un contour pour venir faire du contour et venir illuminer le teint. C'est un peu un 2 dans 1 et c'est justement ce que c'est le produit. D'un côté, on fait le contour, de l'autre côté, je ne veux pas dire illuminateur de teint. Parce que ça, oui, ça illumine, mais il n'y a pas de brillance dans ce produit-là. Le correcteur, pas le correcteur, mais le contour, ce qui fleur foncé, elle vient nous donner un semblant de creux, un semblant de profondeur du fait que c'est foncé. Hein, le foncé, c'est ce que ça fait. Ensuite, on vient mettre à l'endroit opposé qu'on veut faire donner l'effet de ressortir. Alors ici, on vient mettre du pâle. Donc en mettant du pâle ici, automatiquement, ça vient faire en sorte que cette partie-là est plus creusée. Donc, c'est un duo. On peut venir faire du contour au niveau de notre nez. On met du foncé sur le bord de notre nez ici, ça rétrécit le nez. On met du pâle ici, ça aide justement à démontrer que le nez a rétréci. Donc, il y a des techniques pour faire du contour un peu comme ça partout dans le visage. Principalement, moi, je l'utilise ici. Un tout petit peu de temps en temps, je m'amuse sur le nez. La couleur foncée du contour, elle est parfaite de Maybelline. Il y a plusieurs compagnies qu'on retrouve, puis les couleurs sont très dorées, très jaunes. C'est pas la couleur idéale pour faire du contour et ce, à tous les teints de peau. Même si moi, j'ai le teint chaud, de venir chercher une couleur de contour qui est plus sur une teinte froide va vraiment être la bonne couleur pour faire du contour. Donc, c'est devenu un de mes produits préférés. Mais malheureusement, à quelque part dans l'année, Chloé m'a fait découvrir 2 autres produits qui, eux, sont beaucoup plus luxueux. Et ça m'amène à vous parler de mon prochain numéro qui est un duo contour et illuminateur. Celui-là, l'illuminateur, il est un tout petit peu plus brillant que celui de Maybelline. Donc, en même temps d'amener une clarté, il amène une légère petite brillance, mais rien de majeur, rien de déplacé, juste une belle beauté. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que c'est en petits bâtons comme ça. C'est de la marque Burberry. Alors, on a le duo. Dans lui, l'illuminateur et dans l'autre,
le contour. On n'a pas besoin de plus gros que ça. On vient travailler des petites parties. On vient travailler des contours de nez. On vient travailler des contours de mâchoire. On n'a pas besoin de rien de plus gros. Puis ensuite, on peut venir l'estomper avec les doigts ou on peut prendre une petite brosse, on peut prendre une petite éponge. Un beau duo. Moins bon, meilleur que Maybelline? Non, je vous dirais non. Ce que j'aime, c'est le format. J'aime beaucoup le format. J'aime qu'il soit petit. La couleur du contour, je vous dirais qu'elle ressemble beaucoup à celui de Maybelline. Tandis que l'illuminateur, lui, il a une petite brillance. Et j'aime bien une petite brillance. J'aime aussi juste une clarté, mais j'aime une petite brillance aussi. C'est un produit un petit peu plus luxueux. Beaucoup plus luxueux, Burberry, mais j'aime beaucoup le format. Si je devais, par exemple, amener ma trousse à maquillage, c'est vraiment des produits de cette grosseur-là que je veux mettre dans mon sac. J'aime pas du gros, si je vous l'ai dit déjà, hein, mais si j'avais à concevoir des produits de beauté, pourquoi concevoir des gros packaging, puis des grosses affaires? Quelque chose de slick, quelque chose qui fait l'affaire, qui est beau mais qui est slick. En tout cas, ça, c'est beau, c'est slick, ça fait l'affaire. Prend pas de place dans un sac, c'est vraiment, mais vraiment super. Cette année, quelque chose que je me suis offert, un luxe que je me suis offert moi-même, parce que je vous l'ai dit aussi, du fait que Chloé, il y a beaucoup de produits de beauté qui rentrent dans la maison parce qu'elle travaille en collaboration avec plusieurs compagnies. Elle reçoit des produits de beauté pour en faire l'essai. Elle garde naturellement pas tout. Elle m'en repasse. Donc, étant la personne que je suis, pour moi, ce serait vraiment du gaspillage que j'aille m'acheter des produits de beauté. Je veux dire, il en rentre dans la maison et combien de produits de beauté quelqu'un peut appartenir. Oui, c'est le fun. Oui, j'aime ça. Mais tu sais, il y a mon côté aussi qui veut un équilibre dans la vie et d'aller acheter des produits de beauté. J'aime ça, mais je le fais pas souvent. Quand je le fais, encore, il faut vraiment que ça fasse vraiment wow. Il faut que j'ai vraiment le goût de m'offrir ce produit-là parce que soit j'en ai besoin, comme Maybelline n'en rentre pas toujours dans la maison, donc je suis allée moi-même me l'acheter parce que j'en ai besoin maintenant. C'est le produit que j'aime et que j'ai choisi. Et cette année, j'ai demandé à Chloé de me faire une commande parce que elle a commandé des produits de Kylie, de la marque Kylie. Cette année, elle en a commandé beaucoup parce que c'était nouveau. Elle voulait en faire la promotion sur sa chaîne. Elle n'avait pas de collaboration avec Kylie. Très peu, je pense, sont les YouTubers qui ont eu la chance d'avoir des collaborations avec Kylie. Et si, il y en a qui en ont eu, je ne le sais pas, mais tu sais, elle voulait avoir beaucoup pour pouvoir faire des vidéos. C'était pour être des vidéos très recherchées sur YouTube, donc elle en avait acheté beaucoup. Ça m'a permis d'en essayer quelques-uns aussi et je suis tombée en amour avec les crayons à lèvres et les brillants à lèvres. Des brillants à lèvres, je n'en ai jamais parce que ma fille Chloé, c'est une passionnée de brillants à lèvres. Elle avait quel âge? Je l'ai commencé, là, tu sais, toute petite avec, j'ai pas de petits baumes à lèvres ici, mais tu sais, des petits baumes à lèvres, là. Elle a dû avoir 2 ans. On en a même offert à India pour Noël. Des petits baumes à lèvres, là, tu sais, qui ont une petite saveur de cerise ou de fraise ou quoi. Et puis ensuite, là, elle est passée au brillant à lèvres. Elle allait dans un collège, puis elle n'avait pas le droit de porter de maquillage, mais elle se permettait un tout petit peu de brillant à lèvres. Ça passait. Donc, ça fait longtemps que Chloé apporte des brillants à lèvres. Et puis des fois, je lui dis, tu le manges. Je pense que tu le manges. Elle aime tellement ça qu'elle les mange. Donc moi, j'en reçois jamais.
Je m'en étais jamais acheté non plus et je trouve ça beau, un beau brillant à lèvres. Et j'ai eu vraiment un faible, un beau penchant pour ceux de Kylie. Alors j'avais commandé un duo qui est celui-là. Donc un pâle, je vais vous mettre les couleurs, tout ça, et un crayon à lèvres. Le crayon à lèvres, il me fait beaucoup penser aux crayons à lèvres de chez MAC, qui sont mes préférés, qui sont les Pro Longwear. Les Pro Longwear, c'est une nouvelle gamme. Je dis nouvelle, c'est pas celle de tous les temps, des crayons à lèvres de chez MAC. Ils sont faciles d'application, ils sont crémeux, ils durent plus longtemps aussi sur les lèvres. Donc ceux de Kylie, ils me donnaient vraiment le même... ils se présentaient vraiment dans le même format et avec un beau brillant à lèvres comme ça. J'aimais aussi la consistance du brillant à lèvres parce que parfois j'en essaie puis... j'aime pas la consistance, là, Chloé en a beaucoup, donc j'en ai essayé beaucoup. Tu sais, pâteux, puis il y en a beaucoup que j'aime pas du tout, la consistance sur les lèvres. Donc j'ai commandé ça en duo. Ça venait dans des belles boîtes. Ça, c'est une autre chose que j'aime beaucoup d'une compagnie. J'aime ça quand ils se donnent la peine. Pas trop gros, là, pas trop des gros packaging, mais juste quelque chose de slick, quelque chose de beau. Et les packaging de Kylie, vraiment, ils se démarquent beaucoup. Ils se démarquent beaucoup, ça vient dans une belle boîte. Je ne l'ai pas, j'aurais pu aller en chercher une de Chloé, elle en a gardé. Une belle boîte mince avec le combo à l'intérieur, ça se présente très bien. Donc, j'ai dit à Chloé, peux-tu aller sur le site pour moi, puis m'en commander? Je vais me payer la traite, là, puis je vais m'en commander. Donc, j'avais choisi ces deux-là, ce combo-là, que je trouvais qui m'allait bien au teint, tout ça. Et là, il y avait un délai, un petit délai, tu sais, ça nous disait quand est-ce la date de livraison, ça devait être tout ça. Il y allait avoir des frais de livraison, il y allait avoir les frais de port parce que ça venait des États-Unis. Donc, je savais tout ça, tu sais, que je me payais la traite un tout petit peu avec quelque chose de spécial. Mais j'allais pas regretter parce que j'aimais les produits, puis je les avais essayés parce que Chloé les avait. À ma grande surprise, quand j'ai reçu le paquet, il y avait à l'intérieur un beau message qui disait « Nous sommes désolés » en anglais, « Nous sommes désolés et pour le délai de livraison et veuillez accepter ce cadeau compensatoire. » Je dis à Chloé, c'est pas en retard? C'est en retard? Je l'ai tellement eu rapidement. Et en plus, ils m'ont donné un petit cadeau. Un petit cadeau, je veux dire, c'est le même format, juste une autre couleur. Juste ça, là. Ça, là, pour moi, là, ça parle très fort. Tu sais, il y a des gens, pour pas parler là, vraiment trop longtemps de Kylie, la famille Jenner et tout ça, je suis pas une pour tout connaître, les médias et tout, mais je connais quand même assez pour savoir qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment, mais il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas, puis voir toutes sortes d'histoires. Moi, je suis en admiration pour la marque parce que c'est un bon produit, des bons produits de qualité. Le prix, je vous dirais, abordable, très comparable à ce qui se vend chez MAC, sauf que, oui, il y a les frais de port, les frais de livraison, oui. Le packaging, il y a eu de l'amour dans le packaging. Aussi, cette petite attention-là a fait une grosse différence pour moi. Ça m'indique qu'il y a de l'amour derrière le travail, il y a de la considération pour les clients, tous des petits détails pour moi importants. Moi, oui, j'aime un produit de qualité, mais davantage, j'aime un bon service, j'aime sentir qu'une compagnie a du cœur pour ses clients. J'aime aussi sentir que les employés sont bien servis. Moi, régulièrement, quand je vais quelque part et puis que j'ai un bon service, tout de suite, je l'associe à qui est cette entreprise-là.
Parce que selon moi, c'est directement lié avec le service. Pas tout le temps, mais si je reçois un service exemplaire, je me dis, cette personne-là, elle aime son travail. Cette personne-là, elle respecte la compagnie pour qui elle travaille. Ça parle fort pour moi. Et bien souvent, ce que je fais, c'est que je commence une discussion à demander des questions subtiles sur la compagnie, tout ça. Et bien souvent, c'est ça justement qui ressort. Ah oui, ils sont vraiment géniaux. Ah oui, ils font ça pour nous. Ah oui, cette année, pour Noël, je suis allée chez Tiffany pour offrir un cadeau de Noël à Chloé. Et c'est la même dame qui me sert d'année en année. Ça fait 2 années de fil que je vais là pour acheter le cadeau de Chloé. Et justement, je lui ai demandé, tu sais, je lui ai dit, Tiffany, ils sont bons pour vous? Est-ce que, tu sais, il y a une valeur ajoutée pour vous? Comment est-ce qu'ils arrivent à vous gâter comme employé? Et puis, tu sais, elle a aimé ça, la dame. Et puis, elle m'a partagé des choses que Tiffany font pour elle. Ils l'ont amenée à New York. Elle est allée pour une formation sur les métaux, tout ça. Il lui avait donné tel ou tel cadeau. Moi, c'est important pour moi ça. Et ça fait vraiment toute la différence. Tout ça pour vous parler de la compagnie Kylie et du produit en tant que tel. J'adore le combo d'une lèvre un tout petit peu plus foncée. Celle-là, c'est dans une couleur de nude. Kylie, il y a beaucoup de nude. Il y a tellement de variétés de nude que ça en est pratiquement difficile. Donc, j'avais pris un pâle et je ne regrette pas de l'avoir pris. Il est encore beau, ça fait plusieurs mois que je l'ai, la qualité elle est encore belle, il n'est pas pâteux ou rien. Et puis c'est un petit pinceau à l'intérieur, c'est pas une brosse éponge, c'est un petit pinceau. On peut soit le mettre sur notre peau, ce que Chloé veut que je fasse, mais moi je suis très désobéissante et je le mets directement sur mes lèvres. Et l'autre qu'ils m'ont envoyé en cadeau, que j'aurais pas osé commander parce qu'il était plus foncé, mais je l'adore. J'ai commencé à le mettre là à la saison d'automne. Je le porte là à l'hiver. Il est plus foncé. Je trouve que ça fait riche, une belle couleur riche sur mes lèvres. Il s'agence très bien avec le crayon à lèvres aussi. Donc vraiment un produit que j'ai acheté et que j'aime.